Bonjour à tous et bienvenue dans le point d'actualité trimestriel de SMA Gestion. Alors pour ce faire, nous retrouvons Philippe de Surmont, le président du directoire de SMA Gestion, également responsable de la gestion actions et matières premières. Bonjour Philippe. Bonjour Antoine. Alors dites-moi, souvent hésitant, poussif, parfois nerveux, les marchés sont plutôt difficiles à suivre en ce moment, non? En fait, ce qui se passe, c'est la baisse des taux d'intérêt, le niveau très bas atteint par les taux d'intérêt, qui a en fait généré un clivage sur les marchés actions. Donc à la recherche de substituts aux coupons, aux revenus servis par les obligations, les investisseurs sont en fait à la recherche d'un certain nombre d'autres actifs, s'intéressent à l'immobilier, s'intéressent au private equity, au non-coté, etc. Et sur les actions, les investisseurs ont privilégient systématiquement des entreprises dont les fondamentaux bénéficient d'une bonne visibilité, d'une certaine visibilité, que ce soit au niveau de la croissance, des dividendes versés ou encore de la génération de cash flow. Ce qui fait que ces titres en fait, sont extrêmement demandés et leur valorisation augmente très fortement, augmentation qui est justifiée apparemment par la baisse des taux d'intérêt. Donc, d'un côté, les sociétés qui assurent et de l'autre, voilà. Des sociétés dont on a un petit peu quelques incertitudes. Voilà, alors à l'opposé, vous avez un autre groupe de sociétés qui sont complètement délaissées par les marchés, par les investisseurs. Ce sont les sociétés qui ont relativement peu de visibilité, qui peuvent être assez cycliques, dont les business models peuvent être attaqués. Et en fait, là, le marché ne fait absolument pas crédit et en fait augmente la prime de risque, ce qui compense l'effet bénéfique dans la valorisation de la baisse des taux d'intérêt. Alors, pour mieux comprendre, vous avez des exemples à nous soumettre? Alors absolument. Par exemple, vous avez des titres comme Essilor, Nestlé, Compass. Il y a pléthore de ce genre de titres pour qui effectivement la visibilité est relativement bonne. Nestlé, c'est vraiment l'archétype de ce type de société. Mais en fait, la croissance de Nestlé, elle a beau être relativement sûre, elle n'augmente plus. Mais, de manière intéressante, la valorisation, elle, ne cesse de progresser. Alors, à l'opposé, vous avez des titres comme, par exemple, TF1, cyclique, le business model de la télévision est aujourd'hui attaqué, le marché ne fait absolument pas crédit, la valorisation est relativement bon marché, mais en fait, le cours ne fait que suivre épouser l'évolution des bénéfices anticipés de la société avec en fait aucun crédit de la part du marché et une valorisation qui reste complètement stable. Donc ce clivage va durer aussi longtemps que les taux seront très très bas. Alors absolument. Néanmoins, ce clivage aujourd'hui a quand même atteint des niveaux relativement, je dirais pas extrêmes, mais pas loin. Or, le flux généré par une entreprise, par une action, soit un dividende, un coupon, sera toujours plus aléatoire que le coupon versé par une obligation. Donc à un moment, ce clivage, vous ne pouvez pas le tirer jusqu'à l'infini. Premier point. Le second, c'est que vous commencez à observer sur les marchés une certaine rotation. Aujourd'hui, depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, nous commençons à sortir de l'environnement quelque peu déflationniste, que l'on connaît depuis maintenant un certain temps. Et justement, ça génère certaines prises de bénéfices sur les sociétés à forte visibilité. Et en contrepartie, vous commencez à avoir un peu d'intérêt sur les valeurs bancaires, sur les valeurs plus cycliques comme l'auto, etc., etc. Cela dit, le phénomène aujourd'hui est relativement récent. Et pour tout dire, moi je ne suis pas totalement certain qu'il ait une perspective extrêmement, que ça puisse durer très très longtemps. Dans ces conditions, pas facile de gérer un portefeuille. Ceci dit, quand on regarde vos fonds actions, vous en sortez plutôt bien, notamment le fonds Bâti Action Investissement. En fait, on est de purs stock pickers, donc on ne fait pas d'allocation d'actifs, on ne fait pas d'allocation sectorielle, d'allocation géographique, de small cap, de mid cap, on n'est pas typé grosse, on n'est pas typé value. Donc nous, on investit véritablement titre par titre, société par société. Donc dans nos portefeuilles, en fait, on avait un certain nombre de sociétés comme Essilor, Dassault Systèmes, BIC, qui ont bénéficié du phénomène de valorisation dont je parlais tout à l'heure pour les sociétés du premier groupe
du clivage. Et à l'opposé, nous avons également tout un tas de sociétés qui, pour nous, recèlent encore pas mal de valeurs et de potentiel d'appréciation. Par exemple, les laboratoires pharmaceutiques qui sont aujourd'hui un peu délaissés depuis maintenant un peu plus d'1 an, avec la perspective des élections américaines, avec des titres comme Vivendi, mais aussi avec des titres de plus petite capitalisation comme Stalergen, une petite société qui fabrique des médicaments contre l'allergie, qui a été victime d'un accident industriel et que nous avons acheté sur un niveau qui pour nous était très bon marché. Donc essentiellement des opportunités. Voilà, exactement. Nous, c'est vraiment notre processus de gestion pour résumer, synthétiser. Le portefeuille de Bâti Action Investissement est pour moi et pour nous un portefeuille de meilleure qualité que le marché et en même temps de bénéficier d'une valorisation nettement plus intéressante que celle du marché. Et quand il n'y a pas d'opportunité, vous faites comment? Écoutez, quand il n'y a pas d'opportunité, nous attendons. Nous, on a quelque chose d'important, c'est qu'on ne court pas après le marché. Ce qui nous intéresse, c'est de trouver des titres bénéficiant à la fois de bons fondamentaux, de beaux actifs, et de les payer à un bon prix. Donc c'est un peu, si je prends une image, si je vais faire le marché le dimanche, je vais regarder ce qu'il y a sur les étals. S'il n'y a pas de beaux produits et que c'est trop cher, je vais rentrer chez moi, je vais regarder ce qu'il y a dans mon frigidaire, j'aurai fait des réserves, et puis je vais le manger. Puis je vais retourner le lendemain. Si je vois que le poisson à l'œil vif, qu'il est à un prix qui me semble intéressant, je vais en acheter. C'est un petit peu ça. Nous, sur les marchés financiers, on regarde, c'est un lieu d'opportunité. S'il y a des choses que l'on trouve intéressantes à la fois en termes de qualité et de prix, on achète. Sinon, on attend. Manifestement une stratégie payante. D'ailleurs, ça donne quoi pour votre fonds? Alors, depuis le début de l'année, Bâti Action Investissement a cédé un petit pourcent. Dans le même temps, l'Eurostoxx 50, son indice de référence, Eurostoxx 50 dividendes réinvestis, lui a perdu plus de 4%, 4,9% exactement, donc une surperformance relativement substantielle depuis le début de l'année. Eh bien, Philippe de Surmont, merci beaucoup. Merci Antoine. Merci à vous de nous avoir suivis et puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau point trimestriel de SMA Gestion.